Je vous le disais au début de cette édition, Francis Huster, comédien, écrivain, était dans les Yvelines samedi, journée marathon pour lui avec dédicace dans l'après-midi à la librairie de Montigny-le-Bretonneux avant de partir pour Bois d'Arcy pour une représentation de Bronx, une pièce à succès où il campe pas moins de 18 personnages dans une ambiance très sombre du New York mafieux des années 60. Son interview avec Julie Rocha-Suarez, sous le charme, forcément, c'est tout de suite. Bonjour Francis Huster, Bonjour. Vous êtes en dédicace au pavé du Canal pour quelques heures, car vous êtes comédien, réalisateur, mais aussi écrivain. On connaît Lettres aux femmes et à l'amour, et aussi Et Dior crée à la femme. Dernièrement, vous avez publié Albert Camus, Un combat pour la gloire. Comment a évolué l'idée de ce livre où vous êtes carrément dans la peau d'Albert Camus? En fait, quand j'ai commencé les premières représentations de La Peste, il y a plus de 20 ans, Jean-Louis Barrault m'a demandé d'écrire après chaque représentation 2-3 pages sur Camus. Et là, au bout des 963 représentations, donc ça fait, tu vois, pas mal de pages, j'ai sorti toutes les pages et un jeune éditeur, Le Passeur, m'a demandé pour le centenaire de Camus de publier quelque chose. Et finalement, j'ai préféré écrire ce roman avec l'idée, la reconnaissance même, que ce soit Camus lui-même qui parle, parce que, en fait, quand Albert Camus avait reçu son prix Nobel à Stockholm, le plus jeune prix Nobel de littérature français, il a donné une petite rencontre à l'université d'Uppsala avec des étudiants, et là, il a été agressé par un étudiant algérien. Et à propos évidemment du terrorisme en Algérie, du FLN, de cette guerre d'Algérie, et curieusement Camus lui a répondu, parce qu'il était assez choqué par l'intervention de cet étudiant, qu'évidemment entre les bombes dans un tramway qui pouvait tuer sa mère, il préférait sa mère. Alors, il avait parfaitement raison de répondre, évidemment, cette phrase, mais elle a été manipulée, détournée par l'intelligentsia de Saint-Germain et des bons esprits de l'époque qui ont trahi Camus, qui le jalousaient, et la vie de Camus est devenue un enfer à partir de ce moment-là. Alors j'ai essayé dans ce livre de répondre comme il aurait pu répondre s'il en avait eu le temps à cet étudiant algérien, et de traiter tous les problèmes cruciaux dans l'œuvre de Camus, son regard sur Dieu, son regard sur l'Algérie, son regard sur le terrorisme, son regard sur la France métropolitaine. Autant de thèmes qui sont aujourd'hui d'actualité en fait. Qui sont, mais incroyablement, pour son centenaire justement, d'une actualité qui en plus est une actualité qui donne à réfléchir et qui nous oblige à poser des questions à la jeunesse et à lui demander elle-même d'y répondre. Alors, je ne m'attendais pas du tout au succès incroyable de ce livre, mais ce succès, je le partage évidemment avec le jeune éditeur Le Passeur, puis avec Jean-Louis Barrault qui m'a forcé à écrire, mais je pense que son succès montre au moins que Camus, dans le monde entier, est l'auteur français le plus lu, le plus admiré, mais surtout le plus représentatif de la France. Et vous, quand vous rencontrez votre public, comme aujourd'hui au pavé du Canal, qu'attendez-vous de cet échange avec vos lecteurs? Des questions et donc des réponses des deux côtés, du leur et du mien, sur cette espèce de paralysie, d'un manque de courage, de tant justement d'artistes vis-à-vis de ces questions, là. On vient encore d'être complètement foudroyé par tout ce qui se passe dans le monde, et c'est pas fini, on sait que c'est pas fini. On n'est pas dans une guerre mondiale, mais on est dans une guerre morale, et elle fait autant de victimes que l'autre, dans le sens où
de plus en plus, il y a des gens qui sont désespérés. Vous parliez tout à l'heure de théâtre, on en vient puisque vous allez jouer Bronx juste après ce rendez-vous à Montigny-le-Bretonneux. Ça se passera du côté de Bois d'Arcy. Pour une immersion dans les années 60, vous allez camper les 18 personnages de la pièce. Comment vous gérez ça? C'est un peu, si tu veux, comme un musicien qui interpréterait dans un concert Schumann, Schubert, Chopin, Brahms, Beethoven. C'est-à-dire que chaque personnage de l'histoire est un instrument différent et tu le travailles toutes les répliques du même personnage, même si elles sont éparpillées seules. Tu vois, tu construis chaque réplique, tu construis chaque mouvement, et après tu fais le sandwich de tout, quoi. C'est comme un moment où tu es toi-même tout l'orchestre. C'est une pièce qui est très appréciée autant par les critiques que le grand public. Vous prenez toujours autant de plaisir à chaque représentation? Non, c'est pas du plaisir. C'est comme si tu te jetais dans le vide et le plaisir, il est en fait après la représentation. J'ai pas le temps dans cette pièce d'être heureux ou angoissé ou de me laisser aller. C'est vraiment, comment t'expliquer, c'est comme ça me fait tout à fait penser au biathlon. C'est-à-dire, tu cours, tu prends la carabine, tu tires et tu peux pas te déconcentrer, même un millimètre. Et je pense que, voilà, c'est pas du foot, hein. Tu peux pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Francis Huster, de nous avoir accordé ce temps. Nous allons vous laisser à votre séance de dédicace. Et ensuite, je rappelle que vous serez à Bois d'Arcy pour interpréter les 18 personnages de Bronx. Le 7-8 se poursuit à présent en plateau à Guyancourt, où l'on retrouve Wilfried Richy.